bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio, à la télévision, mais également sur la page Facebook de KTV, mais aussi sur l'infokwezi.fr. Où que vous soyez sur la planète, vous pourrez entendre le temps de parole de Sidi Nadjeddine, le colistier de Majani. Sidi, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tout Mayotte, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'être avec nous. On le disait en introduction, vous n'êtes non pas le porte-parole, encore que tous les colistiers sont les porte-parole de ce programme. Colistier donc de Majani, le maire sortant. C'est compliqué quand on est maire sortant de se relancer dans une campagne. C'est plus compliqué? Tout d'abord, Patrick, j'aimerais profiter de cet instant-là pour saluer d'abord le travail, ce bilan positif que tout le monde est en train de vouloir s'emparer, tout le monde est en train de plébisciter ici. C'est d'abord profiter. Vrai que sur Kwezi, on le dit souvent. Voilà, féliciter les agents de la ville de Mamoudzou qui ont. C'est grâce à eux que si aujourd'hui on nous parle d'un bilan positif, j'aimerais bien remercier ces agents-là qui ont tout fait pour qu'aujourd'hui on parle d'un bilan positif, d'un travail qui n'a pas été fait depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, en un seul mandat, en 6 ans, il y a eu un travail magnifique qui attire tout le monde et qui intéresse toute la population. Sidi, ce travail que vous saluez aujourd'hui, et vous avez raison de le faire, ce travail, il a été fait par toute une équipe. Avec le maire en tête, bien évidemment, toute une équipe. Et dans cette équipe, il y avait un premier adjoint. Bakar Aliboto, en termes de sécurité, caméra, tout ça, il a travaillé sur pas mal de dossiers également. Aujourd'hui, il n'est plus dans la même équipe, dans le même team. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui ont pu travailler aux côtés du maire Majani aujourd'hui partent dans tous les sens. Et pourquoi vous n'avez pas réussi à garder cette équipe? Bon, alors, il faut savoir qu'ici, la personne qui a perdu, ce n'est pas Majani. Majani est arrivé, on est arrivé sur 3 équipes. Il y a eu le MDM, il y a eu l'âme de Bakary Aliboto et il y a eu le rassemblement de M. Mohamed Majani. Mais quand on regarde dans les faits, la personne qui a perdu dans cette affaire, c'est le premier adjoint, Bakary Aliboto. Tous ces lieutenants sont tous candidats. Bakary Aliboto, il est candidat, Henri Moudine est candidat, Ali Ibrahim est candidat, et d'autres personnes qui étaient avec M. Bakary Aliboto sont avec M. Majani. Alors, le travail qui a été fait pour répondre aussi à votre question, c'est un travail collégial. On a eu la chance d'avoir un patron, un manager qui a été efficace, parce que depuis tout le temps, on n'a jamais eu un maire qui avait réellement donné des délégations à ses adjoints. Ici, M. Majani a fait le taf, il a réussi à rassembler différentes grosses têtes et parmi ces gens-là, on a su travailler autour d'un maire qui était à l'écoute de tous. Vous n'avez pas répondu à la question. C'est compliqué quand on est un maire sortant de se relancer en campagne avec les risques de débordement. Il y a les règles municipales qui sont très strictes. C'est compliqué. C'est compliqué, oui, mais ça serait encore plus compliqué si le maire n'avait pas un bilan positif. Le bilan, il est positif. Alors, pour revenir, je pense que c'est plus facile que quand on a un bilan qui est fusillé par tous. Là, moi je pense, on est en campagne, après la décision elle est prise par la population qui va revenir aux manettes, qui va revenir si le maire revient aux manettes ou pas, ou si c'est un autre qui va venir. Mais voilà, la population va trancher et je pense qu'elle va trancher de façon positive parce qu'on voit un travail super, magnifique qui doit être continué. Cette élection va se jouer au 2e tour, voire au 3e tour. On le sait, c'est le cas à Mamoudzou, à chaque élection municipale. Est-ce que les dissidents, entre guillemets, ceux qui étaient autour de Majani et qui montent leur liste autour, vont pas tous se rassembler autour de Majani au second tour, comme ça s'est fait aux dernières élections? Est-ce que c'est pas un leurre tout ça, honnêtement? Ça peut être un leurre, mais vous savez, je ne fonctionne pas par télépathie, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Après, on verra la réalité, on est en politique. Vous savez, en politique, des fois, ton pire ennemi peut être ton meilleur ami. On verra. Déjà, pour le moment, on est sur le premier tour, on parle. Sur le premier tour, le 2e tour, s'il y en a, on le verra. S'il y en a, parce que vous pensez que Majani peut être élu au premier tour? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Je ne suis pas dans la tête de toute la population de Mamoudzou, dans la tête des votants. Sur le terrain, vous discutez avec les gens. On est sur le terrain, vous sentez les choses. On travaille, on sent les choses, on est positif. Kamar Boura, une question à poser. Alors, je continue un peu la question de Patrick en disant que cette élection risque d'être très compliquée parce que c'est vrai qu'en 2014, on
a eu ces rassemblements, ces 3 groupes finalement qui ont mené Majani aujourd'hui au pouvoir. Mais là, ce bilan n'a pas été plébiscité par tout le monde. Il y a des gens qui sont contre ce bilan, et notamment ceux aujourd'hui qui lui ont tourné le dos. C'est quoi la stratégie? Est-ce qu'elle va être compliquée, cette élection, parce que le président est venu donner un coup de pouce quelque part en venant à la mairie de Mamoudzou? Est-ce qu'aujourd'hui, ça serait une perte si finalement Majani ne repassait pas, quand bien même le président est venu montrer un peu son soutien? Alors, si le bilan était plébiscité par tous à 100%, ça serait qu'on serait sur le pays d'Alice, le pays de merveille. Non, il faut être terre à terre. On est à Mayotte, on est... voilà. Oui, il y a des gens qui sont contre. C'est les anciens collègues. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent être calife à la place du calife. Et il faut savoir dans sa tête qu'on ne peut pas tous être calife. Le travail se fait, on continue, on essaye de voir comment faire, mais ces gens-là... Alors, quand on écoute un peu les uns et les autres, il y a des gens qui disent, voilà, Majani est venu, il a mangé, son tour est fini, c'est à telle personne, ou c'est à Mtsapere, c'est à Tsunzu, c'est à Vaibé de manger à leur tour. Aujourd'hui, quelle sera votre stratégie pour convaincre les gens, dire, voilà, c'est pas une question de manger, mais on veut travailler? Déjà, il faut qu'on arrête avec l'obsolescence politique. Il faut arrêter de là. Le turnover politique tue Mayotte, tue le développement Mayotte. Ça, c'est pas faux. On a besoin de continuité. Voilà. Ça, c'est vrai aussi. Que ça soit au niveau politique et que ça soit au niveau administratif, je pense qu'à partir de maintenant, il faudrait que la population arrive à comprendre que pour avancer Mayotte, il faut qu'il y ait une continuité. Et une continuité, c'est de tenir compte du travail qui a été fait. Aujourd'hui, beaucoup parlaient qu'il n'y avait rien. On est en train de travailler sur les équipements sportifs. Le stade de Tsunzu qui va bientôt sortir, le gymnase de Mgomani qui va sortir, les plateaux couverts qui vont sortir. Et dans cette continuité, on va partir sur la mise en place aussi, la création des équipements connexes. Parce qu'on ne peut pas se dire qu'on veut hausser le niveau du sport à Mayotte, donner la possibilité à une pratique meilleure du sport à Mayotte et avoir qu'un terrain où on va faire l'entraînement et faire aussi les matchs de haut niveau. Faire jouer les matchs. Il faut apporter des solutions pour permettre à ce que toute la population puisse avoir un lieu de pratique sportive. C'est des éléments comme ceux-là qu'il faut continuer. On a mis des projets structurants en place, il faut continuer sur ces projets-là. Est-ce que les Jeux des îles font partie de ces projets pour le second mandat parce qu'il va falloir structurer, il va falloir construire, il va falloir faire, et on en aura besoin aussi pour la population avant et après, et pendant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un travail qui a été fait par le département sur les équipements qui vont accueillir les Jeux des îles. Oui, mais la ville a son rôle à jouer aussi. Oui, la ville a son rôle à jouer et beaucoup de ces équipements qui sont portés par la ville de Mamoudzou sont inscrits dans ce programme qui a été fait par le département. On a vu, et ça c'est valable pour j'allais dire tous les candidats sur Mamoudzou, tous ont à peu près les mêmes axes, la sécurité, la protection de l'environnement et le bien vivre à Mamoudzou. Majani, le maire sortant, a aussi les mêmes. Il y en a d'autres, évidemment. Mais ça, c'est quand même rassurant parce que ça veut dire que ces points-là, quel que soit le candidat qui passera, bien prendra en compte ces points-là. Mais c'est normal, quand il y a un travail qui est bien fait, il est copié par tous. Quand tu fais un bon repas, quand tu fais un bon repas qui est bon, tout le monde vient le manger. Alors ça veut dire que les gens ont compris que Majani a très bien travaillé et ces gens-là, ils veulent surfer sur ce travail positif qui a été fait par Majani pour pouvoir essayer de faire comprendre aux populations que c'est eux. Alors que ce qu'il faut faire ici, c'est assurer la continuité. Kamar. Sidi, quelque chose qui lui est reproché aujourd'hui à Majani, l'habitat illégal. On a dit par rapport, en se référant toujours, avec tous les candidats d'ailleurs, par rapport à ce qui s'est passé sur les terrains Bacholo, que ces personnes ont été, par la décision de la justice et de la préfecture, ont été délogées, mais qu'on a vu d'autres quartiers dans les hauteurs de Kaweni. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le programme de Majani, il y a ce point clé aujourd'hui pour lutter contre ces nouveaux quartiers qui se font dans les hauteurs de Kaweni avec l'habitat illégal? Le travail est en train de se faire et puis avant d'entrer en profondeur sur cette question, il faudrait que chacun ici prenne sa décision.
sur Kaweni, la ville de Mamoudzou n'est pas propriétaire du foncier. Il y a beaucoup du foncier privé, il y a du foncier du département, et ici, chacun, il faudrait qu'il puisse prendre ses responsabilités. C'est vrai que le maire, il a aussi sa part de responsabilité, mais il ne faut pas lui attribuer qu'à lui. Au-delà de cela, il y a un travail qui se fait aussi dans le cadre du PLHI, plan local de lutte contre l'habitat insalubre. Il y a un travail qui se fait et qui continue pour réfléchir et comment apporter les éléments pour sortir ces gens-là de ces taudis, de ces endroits qui sont pas en sécurité, parce qu'il y a aussi le plan des risques qui est là et qu'il faut le respecter. Il y a un travail qui se fait en collaboration avec les services de l'État, avec la communauté d'agglomération pour répondre rapidement. Après, ce qu'il faut tenir compte aussi, sur Kaweni, on a le NPNRU. C'est vrai. Le NPNRI qui est là pour apporter des solutions sur l'aménagement, sur l'habitat. Aujourd'hui, il faut voir les premiers logements qui sont sociaux qui vont sortir sur Kaweni, qui sont portés par la CIM, et que la ville de Mamoudzou a participé, a contribué à ce que ces choses-là puissent se voir. Aussi, avec l'Académa et la communauté de communes du Sud, il y a eu une délibération qui a été prise pour permettre à ce qu'on crée un deuxième opérateur sur le territoire afin de pouvoir répondre au mieux aux besoins de logement de la population. Mais ce n'est pas tout le monde, Sidi, qui va pouvoir bénéficier de ces logements sociaux. Qu'est-ce qu'on en fait à ceux qui... Il y a une étude qui se fait, parce qu'il y a des gens qui seront éligibles, il y en a qui ne sont pas éligibles, mais c'est un travail partenarial. Je ne peux pas vous dire au jour d'aujourd'hui qui va aller directement. On est là avec les services de l'État, on y travaille ensemble pour pouvoir sortir cette population de ces endroits dangereux où ils se trouvent. Et il y a le dossier Caribus. Et ce dossier Caribus qui fait polémique en plein milieu de la campagne. C'est un mauvais calcul, mauvais timing là? Ah non, pas du tout. Non, ah non, pas du tout. Et ce qu'il faut tenir en compte, c'est que jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu un gros projet ça, c'est sûr qui aussi. est sorti sur Mayotte. Oui, mais là, en ce moment, ça fait polémique en plein milieu de la campagne. C'est un peu dommage. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. On a vu un grand projet qui a été fait aussi à Bordeaux. Oui. Les gens ont crié, les gens ont pleuré. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est une des plus belles villes de France. Tout à fait. Alors, c'est normal qu'il y ait des gens qui crient parce que chacun doit défendre son beefsteak. Voilà, et on est en train de travailler là-dessus pour trouver la meilleure formule. Le projet, il est en route. C'est parti. Il est en marche. Mais il est en marche, comme on dit. En marche parce que... Ah oui, on est en marche. Il faut savoir que cette équipe est soutenue par la République En Marche. Et je crois même qu'il y a Amina Ariti qui vous a rejoint. Amina Ariti, la référente de Mayotte, qui fait partie de la liste portée par Majani. Elle fait partie intégrante là-dedans. On dit que Majani n'est pas un grand communicant, qu'il n'est pas à l'aise avec les médias. C'est vrai qu'on ne le voit jamais, ou rarement sur un plateau de télévision. C'est vrai qu'il n'est pas à l'aise en communication? Ce n'est pas une question d'être à l'aise. C'est quelqu'un qui partage le travail. C'est un travailleur collectif. Aujourd'hui, il a compris, Majani, ça y est, pourquoi il a une force, c'est parce qu'il travaille avec tout le monde. Il est là. Quand il y a les grands événements, vous le voyez. Il est là. Il prend la parole, il signe les documents, mais sinon, il a des délégations qu'il a données à ses adjoints au maire. Et là, il donne à chacun la possibilité de pouvoir travailler, de pouvoir montrer que tout le monde est là. C'est un travail collectif qui se fait. Alors parlons d'éducation. C'est vrai que beaucoup de candidats nous ont parlé de leur projet. À Majani, dans son programme, quels sont en tout cas les points clés par rapport à son programme? Aujourd'hui, on voit encore pas mal de jeunes, nous disait d'ailleurs Rivo sur ce plateau, qu'on a encore plein de jeunes qui ne sont pas inscrits, qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans et qui ne sont pas encore scolarisés. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le programme de Majani, on va aller chercher ceux qui ne sont pas inscrits pour les inscrire dans la commune de Mamoudzou? Alors, avant de vous répondre à cette question, je vous pose d'abord une question. Quand vous avez un malade, vous êtes médecin, vous faites quoi? On le soigne d'abord. Non, avant de le soigner. On fait d'abord un diagnostic pour savoir si qu'est-ce qu'elle a, cette personne. Et nous, Majani, avec son équipe, c'est un médecin. Il arrive, on a trouvé une commune qui était malade. Toutes les écoles de la commune de Mamoudzou n'étaient pas aux normes. On a forcé pour permettre à ce que
toutes les écoles soient ouvertes. Et le premier travail qu'on a fait, c'est de mettre d'abord ces écoles aux normes. On ne peut pas se permettre d'aller construire des écoles nouvelles alors que l'existant ne répondait pas aux normes. Voilà, ce premier travail a été fait. Aujourd'hui, on est en train de continuer parce qu'il y a d'autres écoles qui vont sortir. Par exemple, le T24 de Hamaha qui va sortir très prochainement. Il y a Doujani, auquel l'école va partir bientôt en construction. À Vaïbé, il y a des écoles qui sont en construction. Et il y a plein de réflexions qui sont en train de se faire pour pouvoir être à jour par rapport à cette question de l'éducation qui est aussi très importante parce que il faut éduquer les enfants, il faut que tout le monde puisse aller à l'école. Mais on ne peut pas aller comme ça. Sidi, gagner une élection municipale, je vais le dire avec un peu de simplicité, mais c'est volontaire. Gagner une élection municipale, c'est avoir plus de voix que les autres. Et pour avoir plus de voix que les autres, il va falloir aller chercher les voix de Kawini, de Vaïbé, de Tsunzu, mais aussi de Msapere. Le point faible aujourd'hui de Majani, de ce qui se dit, vous allez nous confirmer ou pas, ça serait plutôt Msapere. Msapere, et pourtant, il aurait effectivement le soutien de Kawini, peut-être un peu de Vaïbé, mais ça risque d'être compliqué avec Msapere et Tsunzu. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Et pourquoi ça serait très difficile à Msapere? On travaille avec les gens de Msapere. Il y a des actions qui sont faites en Msapere. D'ailleurs, même les gens de Msapere disent que depuis que ce maire qui est là, ils sont en train de voir qu'il y a des gens, travaux, il y a des choses. Voilà, il y a des gens. Ouais. Nous, on travaille avec ces gens-là. On essaie de leur donner notre confiance. On est en train de leur présenter le projet. On fait des porte-à-porte pour faire comprendre pourquoi choisir Majani et ne pas choisir une autre personne. Les gens ont compris. Et cette confiance-là, parce que sinon, on n'aurait pas de candidats. On a des candidats, des poids lourds. On a Mohamed Manché, on a Amina Hariti. On a un tas de monde qui est là. On a même des gens qui étaient à l'époque avec M. Chiaboudine qui sont venus joindre l'équipe à Majani. Tout cela démontre comme quoi Majani, il est fort, il est capable de rassembler, comme ça c'est marqué ici, le rassemblement en marche. Camara. Alors, Sidi, on vous reproche aujourd'hui également de n'avoir pas pu faire de Mamoudzou le chef-lieu vitrine de Mayotte. Quand on voit ce qui se passe, on a posé la question à tout le monde, pareil, ce qui se passe sur la place de la République, c'est vente à la sauvette. On voit la police municipale une demi-journée, on les court derrière, mais ils se déplacent, le lendemain ils reviennent. C'est pas la faute de la police, hein, ils sont pas assez nombreux, c'est tout. Oui, exactement, mais comment aujourd'hui rendre Mamoudzou, redonner le visage à Mamoudzou, prendre la barge et ne pas enjamber une cuvette de salade? C'est vrai, il a raison. Il ne faut pas oublier, surtout avant d'arriver là en 2014, c'était une porcherie, excusez-moi le terme. Le marché où on allait acheter tous nos légumes et tout, c'était quoi? Je ne veux pas sortir le terme ici. Non, c'était dégueulasse. Voilà, c'était dégueulasse. Aujourd'hui, qui a viré tout? Qui a enlevé tout ce tas de... je ne veux pas dire le terme. Voilà, qui a changé le visage? C'est Mohamed Majani. Mais encore la vente à la sauvette, oui, devant les escaliers de la BFC, mais est-ce que devant du la jour au barge. lendemain, tu peux tout faire? On est en train de monter en compétences. Petit à petit, on fait le boulot. Aujourd'hui, on a des agents policiers municipaux qui ne sont pas au nombre qu'il faut. Là, on va essayer de monter jusqu'à 80 agents dans la mandature qui suit pour permettre à ce qu'il y ait beaucoup plus de personnes pour cadrer la commune de Mamoudzou entière. Parce qu'aujourd'hui, on a une police municipale, on ne peut pas prendre cette police municipale à 100% et la mettre à la place du marché. Non, mais vous pouvez augmenter l'effectif. On va augmenter les effectifs. Vous pouvez prendre des dispositions pour augmenter l'effectif. Mais c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. On ne peut pas prendre tout. Parce qu'il faut savoir qu'une commune qui va bien, c'est une commune auquel on investit énormément. Il faut faire tourner la commande publique. Il faut créer des choses. Et là, on est en train de faire le Il y a travail à dans peu ce près sens-là. 10 ou 11 listes, je crois, sur Mamoudzou, ce qui est énorme. C'est énorme, il faut le reconnaître. Pourquoi ça attire autant les candidats? Est-ce que c'est lié au budget qui arrive? Parce qu'on le sait, Mamoudzou va être doté pour la première fois de bien plus qu'avant.
Moi, je ne pense même pas que c'est une question de budget, c'est une question où il y a une culture politique qu'on n'a pas encore à Mayotte, qui est en train de monter. Chacun se dit, ah, pourquoi pas moi. Voilà. Et à juste titre. Et à juste titre, oui. Mais les gens ne savent pas aussi les responsabilités et les risques qui sont quand on est un élu. Majani en sait quelque chose. Majani en sait quelque chose. Tout ça, les gens ne l'ont pas en tête. Et beaucoup de gens se disent quand on est élu, on est un riche. Ils se trompent énormément. On n'est pas riche. Parce qu'aujourd'hui, moi-même qui suis ici, tous les jours, j'ai des gens qui viennent me voir, j'ai un problème, ceci, cela. Mais mon indemnité, il est fini. Mon salaire, il est fini. J'ai du mal. J'ai du mal. Alors, les gens n'ont pas encore compris. Beaucoup se disent que quand on est élu, on nous paye la voiture, on nous paye l'essence, on nous paye... avantages quand même, quelques avantages. Cet avantage-là, c'est quoi? Parce qu'on te donne une indemnité, tu prends le... Aujourd'hui, j'ai 150 euros quand je pars en mission à Paris. Et l'hôtel à Paris, il coûte combien? Pas loin de 100 euros. Même plus. Quand on arrive sur une période où il y a des événements sur Paris, il faut au minimum 150 euros pour avoir une chambre sur Paris. Et sur ces 150 euros-là, il faut que tu manges, il faut que tu te déplaces et il faut que tu payes ton loyer. Et ça, beaucoup ne l'ont pas en tête ici. Et après, il y a tout le travail qu'il faut faire derrière, où tu es réveillé à toute heure, où tout le monde est devant chez toi. Mais voilà, je pense, avec le temps, les gens vont finir par comprendre que être un élu, c'est pas de l'eau à boire. Sidi, si c'est la fin de ce temps de parole, si en une phrase, en un mot, vous aimeriez convaincre ceux qui nous écoutent, qui nous lisent, qui nous regardent, pour voter pour Majani, vous aimeriez leur dire quoi? Moi, je dirais simplement que ceux qui veulent un développement de Mayotte, de Mamoudzou, parce que je dis d'abord Mayotte, parce que si Mamoudzou va bien, c'est tout Mayotte qui va. Ceux qui veulent que les choses changent, ceux qui veulent que l'accélérateur soit mis en place, il faut soutenir M. Majani pour éviter le silence politique, pour permettre à ce que les travaux qui sont en cours puissent aller de l'avant. On nous a donné aujourd'hui sur la table, il y a 1,4 milliard. Et de ce 1,4 milliard, il ne faut pas rester et croiser les bras. Il faut appuyer la pédale, aller de l'avant, parce que nous, on a déjà des projets qui sont ficelés, qui sont déposés. Il suffit de revenir sur les manettes et pouvoir accélérer. Merci beaucoup, Sidi, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.